Hey. Salut. Ah putain, ça marche. Là, c'est bien la première fois qu'il y a quelque chose qui marche. Comment tu vas? Ah, dis Tu donc. m'entends bien? Ouais, je t'entends très bien, ouais, ça va. Ça va. Super. Attends, je vais mettre le son un peu plus fort. Si je trouve. Voilà. Tu m'entends là, Loïc? Ouais, je t'entends super bien. Nickel. Bon, comment vas-tu? Bah écoute, ça va être pas mal, hein. Bah écoute, je vois que j'ai un peu bronzé par rapport à toi. Je suis un peu... Ouais, moi, tu sais, j'ai du mal à prendre des couleurs, hein. Même l'été, c'est pas top, hein. Ouais, mais bon, écoute, moi, ça va. C'est un peu plus simple pour moi, j'ai l'impression. Ouais. Écoute, c'est parce que je suis dans un jardin. Je travaille dehors en ce moment. Ouais. D'accord. Laurent m'avait dit que tu avais pris un peu de barbe. Effectivement, tu as pris un peu de barbe. Ah, rien à voir, hein, parce que j'avais vraiment une grosse barbe. Quand je l'ai vu la dernière fois, j'avais une énorme barbe. Et là, j'ai rasé. Là, ça fait une semaine, je m'étais rasé complètement. Puis ça fait une semaine, ça a repoussé gentiment. Voilà, tranquillement. Bon, le temps que les autres, les internautes arrivent en masse pour suivre cette Instagram, je vais revenir un petit peu sur la période confinement. Comment t'as vécu ton confinement? Qu'est-ce que t'as fait? À quoi tu t'es occupé? Écoute, j'ai confiné avec mes enfants, avec mes deux petits. Donc ça m'a occupé pas mal. À vrai dire, ça m'a occupé pas mal. C'était très sympa. On était à 7, on était sur 7, parce qu'on habite sur 7. Là, je suis revenu pour voir ma maman en banlieue parisienne. Mais sinon, écoute, je me suis occupé à faire des puzzles, à jouer avec eux, à regarder des séries. Du moins, j'ai fait plein de choses, comme la plupart des Français, à mon avis. Du moins, comme la plupart du monde d'ailleurs. Et ouais. Parce que c'est une crise mondiale et non française. C'est ça. Et les enfants, comment ils réagissent par rapport à ça? Faut leur expliquer. On peut plus sortir. C'est difficile. On leur explique, mais bon, écoute, on a essayé de... on est assez privilégié parce qu'on a quand même un grand appartement, donc c'était, tu vois, c'était quand même pas... voilà, on n'est pas dans 20 mètres carrés, donc c'est un peu différent. Donc on leur a expliqué qu'il fallait pas sortir. Ils ont très bien compris. Ils ont 3 et 8 ans, donc ils ont très bien compris qu'il fallait pas sortir. Ils sortaient 1 heure par jour. Je faisais sortir 1 heure par jour. Moi un et ma femme l'autre. Voilà, on faisait ça. On a essayé de respecter au maximum les consignes. Ce qu'il faut faire d'ailleurs. Bien sûr. Et tu leur as pris un abonnement à Disney+? Non. Tu sais, il y a tellement de choses entre. Moi, je suis pas là pour faire de la pub pour les plateformes, mais on connaît toutes ces plateformes et donc il y en a partout et ils ont tout ce qu'il faut. Hein. Et puis t'inquiète pas, ils ont tout ce qu'il faut. Ils en ont même trop. Moi, je trouve qu'ils en ont trop. C'est vrai. Bien, je te propose qu'on commence cette interview. Sur la première partie, alors on va revenir sur tes passions et ton parcours. J'ai lu que tu étais passionné d'escrime et d'équitation. Qu'est-ce qui te passionne dans ces deux choses? Non. J'ai fait de l'escrime et j'ai fait de l'équitation. Alors j'ai fait de l'équitation parce que en fait, ce qui m'amusait, c'est de faire des cascades. Hein. Donc j'ai fait pas mal d'escrimes de spectacles, ce qu'on appelle des combats de spectacle, tu sais, des escrimes de combat. J'ai eu la chance de jouer dans Cyrano de Bergerac quand j'avais 20 ans avec Belmondo, où j'ai rencontré un maître d'armes. Et après j'ai continué aussi. Voilà, donc c'était plutôt très sympa et c'est vrai. Bon, après c'est pas une passion, je n'en fais pas tous les jours, tu vois. J'ai fait d'autres sports un peu plus autres que cela. Donc l'équitation et l'escrime, tu les pratiques plus aujourd'hui? Non, j'ai fait du horseball. Non, j'avais fait des stages. En fait, tu sais, nous en tant que comédien, on peut faire des stages, ce qui s'appelle les stages AFDAS. Et quand on travaille pas, on a la possibilité de faire quelques stages. Et j'avais fait des stages de cascade, ce qu'on appelait des cascades. Et là, il y avait des cascades à cheval. Et ça m'amusait plutôt, tu vois, moi qui était jamais monté à cheval vraiment, tu vois, sauf l'été sur la plage, coucher du soleil, tu vois, comme la plupart des gens. Et je me dis pourquoi pas. Et je suis monté à cheval, j'ai fait quelques cascades. Bon alors après, j'ai fait quelques chutes et tout, mais bon, je faisais pas des sauts-pères non plus. Hein. J'ai fait du horseball et tout, c'était plutôt amusant. Moi, je suis un peu casse-cou et c'était plutôt amusant. Écoute, non, c'était plutôt amusant. C'était surtout l'esprit un peu, tu vois, essayer de nouvelles choses, quoi, tu vois. Donc c'était et puis j'aime bien, moi j'aime mêler le sport à mon métier. Moi je suis un ancien judoka aussi, tu vois, j'ai fait 25 ans de judo, donc donc j'ai toujours fait énormément de sport à l'époque, ça se voit beaucoup moins maintenant d'ailleurs. Et c'est le problème des sportifs qui ont fait beaucoup de sport, c'est qu'à un moment donné quand ils s'arrêtent, ça se voit tout de suite, quoi. C'est que ça bombe de tous les côtés. Parce
Ce qui était en muscle se transforme en graisse. Voilà, donc voilà. Donc la ceinture du judoka, je l'ai toujours, mais elle est moins noire. Elle est un peu plus graisseuse. Alors, il y a beaucoup de commentaires, vous inquiétez pas, on répondra. Ah non, Stéphane répondra à toutes vos questions. Ah bon, bah alors d'accord, il y aura pas trois. En fin d'émission, il y aura une partie où vous pourrez poser vos questions à Stéphane, vous inquiétez pas. Bien sûr. Alors, est-ce que tu as toujours voulu être comédien ou c'est quelque chose qui est arrivé un peu par hasard? Non, mais je pense, c'est ce que je dis souvent, je pense que tous les gamins ont rêvé d'être un héros à un moment donné. Rêvent d'être un héros. Tu vois. Et je pense que nos métiers nous permettent ça. C'est que moi, j'ai eu la possibilité de le faire. J'ai eu une maman qui était, parce que j'ai été élevé par ma maman, du moins, on a été élevé par ma maman parce que j'ai un frère jumeau, donc c'est vrai que je parle toujours à deux. On parle toujours à deux. Et on a eu la possibilité d'aller faire un cours de théâtre. Alors, on a commencé par faire une école qui s'appelait le Forum du Mouvement, où on a appris à danser, chanter et jouer la comédie. Bon, comme tu vois, on a arrêté de chanter, on a arrêté de danser. Et mon frère a arrêté d'ailleurs de jouer la comédie. Il joue plus, il met en scène, lui, ça met un super metteur en scène. Et moi, j'ai fait que de la comédie. Et en fait, j'ai eu cette possibilité-là. Et ce qui est bien, c'est qu'on peut être des héros, quoi. Voilà. Bon, moi, mon personnage, pour en revenir à Bauer, c'est plutôt un anti-héros. C'est plutôt, c'est toujours payant. De toute façon, il y a anti-héros. Pour moi, j'adore ces personnages. Ouais. Alors, avant de jouer dans Plus belle la vie, qui n'existait pas à l'époque, tu as fait une petite figuration dans une autre sitcom très connue, Hélène et les garçons, en 1993, où tu incarnais un trafiquant de drogue. Oui, c'est ça. C'était pas une figuration. C'est une figuration, on parle pas. Là, c'était vraiment un rôle. J'étais un rôle d'un seul. Oui, non, mais faut pas. Attention. Oui. Même. D'accord. Non. Je déconne. Je m'en fous. Non. Et que je voulais savoir quel souvenir tu gardais de ton passage. À l'époque, on m'avait proposé de jouer le rôle de Nicolas, d'ailleurs, dans Hélène et les garçons. Oui. Pour le... Ouais, j'avais à l'époque, j'étais même allé assez loin, et en fait, j'ai préféré jouer Cyrano de Bergerac. Tu vois, c'était entre Cyrano de Bergerac avec Belmondo et jouer Hélène et les garçons. J'ai rien contre Hélène et les garçons, d'ailleurs. Tu vois, j'adore Patrick Pitbuy. Je trouve qu'il fait un travail incroyable. C'est un vrai comédien. Il y a aucun souci, tu vois. Ce côté de dénigrement, parce que c'était une série. C'est toujours. On connaît le problème, le snobisme parisien. On connaît tout ça. Je veux pas rentrer dans le genre de. Je veux pas envie d'y rentrer. Mais c'était mieux de travailler avec Belmondo quand même. Ça se refuse pas. Oui, et puis Cyrano de Bergerac, le texte de Cyrano, même si je jouais pas Cyrano, même si je n'étais qu'un cadet de Gascogne et le tire-laine au début, c'était quand même, pour moi, c'est un de mes meilleurs souvenirs de théâtre. Oui, c'était incroyable. Et puis Belmondo, quoi. Belmondo. En fait, quand j'ai joué avec lui, j'avais pas envie d'être comédien, j'avais envie d'être Belmondo, quoi. Mon métier, c'était être Belmondo, quoi. Mais comme la plupart de tous les comédiens, on peut parler, tu vois, tous les comédiens parlent de. C'est vrai que pour nous, c'est quand même, c'est le Graal, quoi. Du moins, et puis humainement, c'est le même, en fait. C'est le même que tu vois à la télé, quoi. Il était exactement pareil. Du moins, il est exactement pareil. Bon, ça fait longtemps que je l'ai pas vu, mais il est exactement pareil. C'était le même mec, quoi. Aussi simple, aussi drôle, aussi, avenant, vraiment sympathique, quoi. Simple. Et il avait vraiment ce rapport avec le public, c'est ce que je dis souvent. Et c'est pas pour nous comparer, nous, en tant que comédiens de séries populaires comme Plus belle la vie, mais c'est vrai que il était populaire. C'était un acteur vraiment, c'est un acteur populaire. C'est un des premiers acteurs vraiment populaires où les gens, moi je le voyais, hein, après 3 heures de pièces, Cyrano de Bergerac quand même, qui est dans le répertoire français, une des plus grandes pièces, même la plus grande pièce, où le rôle est tellement très important à apprendre, je sais plus, il y a 1200 vers, c'est énorme à apprendre, c'est 3 heures de pièce. Quand tu sors de Cyrano de Bergerac, je vais te dire qu'il faut être en forme, hein. Parce que après, lui, à sortie de scène, et ben il se faisait ses 100 autographes, ses 100 photos, et tout le monde le tutoyait, et tout le monde l'appelait Bébel. Comme nous, on nous tutoie, comme nous, on nous appelle, tu vois, on fait partie un peu de leur famille, quoi, tu vois. Et eux, vraiment, et lui, je l'ai jamais vu refuser un autographe ou une photo. Et donc, c'est pour ça que moi, je n'ai jamais refusé un autographe ou une photo. Peut-être que quelqu'un va dire le contraire, on ne sait pas, mais ça m'étonnerait. Ou alors je sais pas, j'étais peut-être pas là. Et du coup, quel souvenir tu gardes de ce petit rôle et pas figuration dans Hélène et les garçons? Qu'est-ce que je garde? Je sais pas. Écoute, c'était plutôt sympa. Ils étaient très sympas. Eux, ils étaient très sympas. Lui, Patrick, était très sympa. Franchement, il accueillait les gens comme on accueille nous, les gens
sur Plus Belle, tu vois, les gens qui viennent, qui arrivent, on essaie de les mettre à l'aise. Et lui, il avait vraiment cette facilité-là, lui et les autres, je me souviens plus leur nom, mais lui vraiment, il accueillait les gens très facilement et vraiment pas des gueules, pas du tout. Il nous aidait, il était vraiment très ouvert. Voilà. Et c'est la même machine. Moi, c'est tout. Je crois que ma sensation, c'était qu'ils étaient plus grands que moi, que je jouais les durs et en fait, ils étaient plus grands que moi. Donc c'était un peu ridicule. Et c'est la même machinerie sur Hélène et les garçons que sur Plus belle la vie. Déjà à l'époque, c'était. Oui, ils avaient énormément de textes, ils tournaient un épisode par jour, je crois. Alors après, je m'avance peut-être, mais je crois que c'est pareil. Sauf que eux, c'est que du studio. Donc ça n'a rien à voir. Nous, on a les extérieurs, on est tourné différemment. Là, ça se tournait que dans deux, trois décors, tu vois, ça n'a rien à voir. Voilà. Et puis les textes étaient écrits très rapidement aussi. D'ailleurs, je crois que c'est Jean-Luc Azoulay qui signait tous les textes. Voilà. Alors avant de passer à Plus belle la vie, les gens le savent peut-être pas, mais tu es également réalisateur. En 2013, tu as réalisé un court-métrage Némésis, primé au festival d'Albi, écrit par Hervé Corian. Qu'est-ce qui t'a convaincu d'en accepter la réalisation et est-ce que tu appréhendais de passer derrière la caméra? Pas du tout. En fait, c'est un de mes rêves. Moi, j'essaye de réaliser depuis un petit bout de temps. Et en fait, c'est un univers. Hervé était un ami depuis 25 ans. C'est quelqu'un, on se connaît depuis 25 ans et on a traîné nos guêtres à Paris dans toutes les productions parce que c'est un génie de l'écriture. Voilà. Donc, moi, j'écrivais un peu, mais quand tu rencontres un mec comme ça, t'arrêtes d'écrire. C'est tout. Parce qu'il écrit plein de scénarios, il a écrit plein de films. Bon, je vais pas te faire son CV, mais à l'occasion, il faut aller le voir. Hervé Corian, c'est vraiment un génie de l'écriture. Et nous, on a une vraie amitié. Il m'a dit, et il a écrit ce scénario. J'ai dit, et c'était un film assez contemporain. Moi, je l'ai transformé un peu en conte, tu vois, dans mon univers. Je l'ai mis dans mon univers. Et il m'a laissé faire. Et puis on est parti là-dessus. Et après, on a travaillé dessus. Et puis voilà. Et puis surtout, j'avais surtout un super chef-op qui s'appelait Carlo Varini, qui était un grand monsieur de la lumière, qui a fait Subway et Le Grand Bleu, rien que ça. Donc à partir de là, tu vois, c'est vrai que j'étais quand même très bien entouré, et c'est pour ça que le film a eu beaucoup de prix. Et un film, on le fait pas tout seul. On dit c'est pas mon film, on était 40 on était 40 et je peux dire qu'on l'a fait à 40. On l'a fait en 4 nuits. Ça a été une expérience incroyable, vraiment. Tu sais, quand t'es touché par la grâce, c'est que tout le monde est là, tu vois. Tout se passe bien, quoi. Donc c'était incroyable et franchement c'était super. C'est l'expérience que j'essaie de renouveler et essayer de monter un long. J'essaie de monter des longs, tu vois. Bon, c'est un peu plus compliqué, mais bon, écoute, on essaye. Alors pour ceux qui ne l'ont pas vu, ça s'appelle Némésis et c'est disponible sur YouTube. Ouais, je l'ai vu. J'ai mon adresse sur ma page Instagram. Il y a l'adresse, il y a le lien. Ouais. D'accord. Ok. C'est noté. Donc moi je l'ai vu juste avant notre live et j'ai adoré. C'est vraiment super bien. Donc je le conseille vraiment à ceux qui l'ont pas vu. Et il y a une jeune comédienne qui était dedans, qui est maintenant devenue une grande artiste, qui est reconnue par nos pairs, qui s'appelle Noémie Merlan, qui a été nominée au César, qui fait une carrière incroyable et qui est une super comédienne. Entre autres, il y avait Moussa Mascri, qui est un super comédien qu'on a l'habitude de voir dans tous les films de Marshall. Il y en a plein d'autres. Il y a Richard Gage, qui est notre coach, un petit bonhomme qui est génial, qui est un personnage incroyable. Et Gérard Bouquin, qui est le Père Noël. Gérard Bouquin, qui a fait énormément de western spaghetti dans les années 80-90. D'accord. Je ne savais pas ça, tu vois. Ben voilà. Non, bon, et puis la fin est surprenante, vous verrez si vous l'avez pas vu, courez le voir sur YouTube. Du coup, on va passer à Plus belle la vie. Est-ce que tu te souviens de ton audition pour Plus belle la vie? Ouais. Ouais. Mon audition, en fait, j'étais venu pour passer le rôle d'un agent immobilier véreux. Ah, d'accord. Donc, qui n'a rien à voir avec Bauer. Et en fait, je suis arrivé en costume cravate. Je raconte souvent cette anecdote parce que c'est assez drôle. Je suis arrivé en costume cravate, bien rasé de près, tu vois, pour jouer puisque je voyais des personnages un peu comme ça, tu vois, genre immobilier un peu sapé. Je passe le casting, ça se passe plutôt pas mal. Écoute, et Ah, petit bug de connexion. Ouais. Et oui, excuse-moi, c'est parce qu'on m'a. Attends, je vais couper mon téléphone.
Et donc je vais passer ce casting, ça se passe plutôt pas mal. Le casting me rappelle en me disant, écoute Stéphane, bon ça le fera pas parce qu'il cherche un personnage un peu plus jeune. Déjà c'est sympa. Hein, bon. D'accord, mais par contre on a pensé à toi pour jouer un flic raciste. Et là je me dis, bon, je me mets en costard avec une cravate et je leur fais penser à un flic raciste. C'est quand même, tu vois, c'est un peu compliqué. C'est quand même d'où ça sort. Et donc je fais ok, je veux bien, mais par contre je veux pas être en uniforme. Ça me faisait chier d'être en uniforme de flic. Et bien sûr, le premier jour de tournage, je me suis trouvé en uniforme. Et c'est là où ils ont eu raison, parce que en fait j'étais le flic de base. Et ça a permis de créer ce personnage qui était un flic de base, qui était un personnage de base, tu vois, un Français moyen, quoi, tu vois. Et je pense que c'est aussi grâce à l'uniforme qui a fait que ce personnage a entre le verre de lait, bon, tout ça, qui fait que voilà. Alors à la base, je crois que tu devais rester que quelques mois dans Plus belle la vie, 3 mois, je crois. Ouais. Qu'est-ce qui a fait que les scénaristes aient choisi de conserver ton personnage et de le passer récurrent? Ça, c'est déjà le public, je pense. Tu vois, déjà, parce que les retours étaient plutôt positifs. Et puis, parce que ce personnage, je ne prenais pas au sérieux, tu vois. En fait, ce que je rajoutais alors, je dis pas que ça vient que de moi, c'est un échange entre les scénaristes et moi, tu vois, quand je joue, je dis sur scène. Parce que j'ai toujours l'impression d'être un peu au théâtre, la plus belle, parce que c'est un peu ça, c'est que notre public, à nous, c'est les techniciens qui sont en face avec les caméras, tu vois. Du moins, moi, j'ai un peu cette sensation. Et en fait, c'est toutes les petites blagues que je rajoutais peut-être à la fin, tu vois. Les petits trucs que je peux rajouter en fin de scène, et où les monteurs, ça les faisait marrer, ils rajoutaient, ils les gardaient, tu vois. Et puis le verre de lait, le fameux verre de lait où ils ont voulu me faire boire de la bière, je leur dis, non, je vais boire du lait. Parce que je me suis dit, un flic raciste, c'est sûr que le cliché, c'est facile de faire boire de la bière. Ouais. Un verre de lait, en disant, il peut dire des horreurs, mais avec un verre de lait, il n'est pas crédible une seconde. Et ce qui est important, c'est justement de ne pas être crédible. Quand tu dis des horreurs comme ça, c'est de ne pas être crédible. Et surtout, de ne pas avoir peur de se ridiculiser. Et je pense que moi, je pas du tout, parce que c'est pas moi, hein, c'est mon personnage qui se ridiculise, et puis voilà, et qui le rend sympathique. Moi, j'essaye de faire un flic simple, de base, tu vois, où les gens peuvent s'identifier avec ses fêlures, ses cassures, ses manques, et puis ses défauts, bien sûr, parce qu'il a plein de défauts, il est bourré de défauts, mais en même temps, c'est un nounours, quoi. C'est un nounours. Je pense que c'est un Français, quoi. Un mec qui râle tout le temps, mais qui a un énorme cœur. Je pense qu'il est français, je pense qu'il est un peu comme moi. Mais je pense un peu, tu vois, non mais, tu vois, c'est un peu ça, quoi. Le mec, il est tout le temps en train de râler, mais il fait les choses, et il le fait avec bon cœur. Il fait les choses. Voilà. Et je pense que les gens ont pu se reconnaître dans ce personnage qui est un anti-héros. J'ai pas voulu en faire un Serpico, tu vois, j'aurais pu en jouer le Serpico et tout, ça avait aucun intérêt. De toute façon, ça a été fait et beaucoup mieux que moi, donc j'ai essayé de créer un autre personnage, quoi. Un personnage qui est capable d'accoucher d'une pizza, par exemple. Tu vois, ça c'était improbable quand même. Ouais. Alors il y a Laurent Hennequin qui est dans le chat et qui fait Stéphane, je t'aime. Je sais pas qui c'est. C'est un monsieur avec une casquette bleue, non? Je crois, ouais. Je crois. Et que tu lui as offert aussi. Est-ce qu'il a fait une faute d'orthographe? Est-ce que ce serait... Oui. Moi aussi, je t'aime, Laurent. Du coup, je sais plus où j'en suis, moi. Ah oui, alors récemment, une page s'est tournée. Jean-Paul et Samia se sont quittés. Même si tu croiseras encore Fabienne Cara, parce que vous avez cet enfant en commun, comment toi, tu as vécu cette page tournée avec elle? Ça faisait 8 ans qu'on tournait ensemble, 8 ans ensemble. Donc c'est bien, il fallait faire évoluer cette relation d'une façon ou d'une autre. Après, est-ce que le bonheur, c'est vraiment télévisuel? Est-ce que ça peut intéresser les gens de voir, tu vois, de cracher notre amour tous les jours, le bonheur, les gens, ouais, c'est super, à un moment donné, tu te fatigues. Faut que ça bouge un peu. Donc je pense qu'il a fallu que les scénaristes mettent un peu de sel dedans. Et je l'ai vécu, c'est plutôt bien parce que ça m'a permis de jouer complètement d'autres choses, tu vois. À partir de quand Samia est partie, Power s'est mis à pleurer, à craquer, on l'avait rarement vu comme ça. Et du coup, ça a étonné les gens. D'un seul coup, j'étais un comédien. C'est drôle, hein, parce que les gens ont l'impression que pleurer, tout de suite, ça nous donne une stature différente, quoi. On est vraiment des comédiens si on est capable de pleurer. Ce qui est faux,
beaucoup plus compliqué, c'est de faire rire. Avoir le rythme, cette dynamique de rythme, ce rythme, faire rire, c'est très compliqué. Et dès qu'on a pleuré, c'est vrai que j'ai reçu plein de trucs. Dès que je me suis mis à pleurer, quand j'ai entendu Samia sortir avec Jawad dans la voiture, je sais plus si tu te souviens de cette scène, j'ai reçu des tonnes de courriers, des tonnes en disant ouais, j'étais un acteur. Je fais oui, c'est parce que j'ai sorti de là. C'est pas très compliqué. Du moins, c'est pas très compliqué. C'est pas ce que je veux dire. Après, voilà, c'est autre chose, mais c'est pas le plus compliqué à faire. Ce qui est le plus compliqué, c'est de jouer le quotidien, ce qu'on joue tous les jours. Tu vois, de montrer qu'on joue pas en fait, de pas jouer, quoi, d'être. Voilà. Alors c'est marrant parce que tu as anticipé une question qui allait arriver plus tard. Du coup, je vais te la poser quand même. C'est vrai que tu parlais des larmes, et il y a une scène moi qui m'a vraiment troublé, c'est celle où tu es chez le psychologue Alex Melmont et que tu parles de Lucie parce que tu as failli mourir quelques épisodes plus tôt. Et moi je suis toujours admiratif des comédiens qui arrivent à pleurer, à verser des larmes de façon si naturelle. Donc tu me rassures, il n'y a pas de triche, il n'y a pas d'oignon, pas de menthol avant la prise. Oh non, mais même ça, tu vois, je suis pas contre non plus, par exemple. Parce que en fait, ce qu'il faut, c'est un ressenti. Après, tu sais, dans la vie, il y a des gens qui savent pas pleurer. T'es pas obligé de pleurer, ça veut rien dire de pleurer. Tu vois, il y a des gens qui pleurent pas, ils sont malheureux. Moi, je peux te rendre triste, je peux rentrer sans pleurer. J'ai pas besoin, tu vois, simplement parce que je vais avoir les yeux qui se mouillent ou un ressenti, tu vois, une émotion. Et là, tu parles de cette scène, c'est vrai que ça faisait longtemps, et ça, je peux saluer Alyosha, qui est un comédien formidable, qui est incroyable, qui est vraiment incroyable. D'ailleurs, j'ai une anecdote à son sujet, lui, qui est bon. C'est le petit, moi je vais le dire, c'est pas grave. C'est le petit neveu. Oui, c'est le petit neveu de George Dunn. Alors, je sais pas si tu sais qui est George Dunn, qui est un danseur du XXe siècle, qui était un énorme danseur. Et moi, j'ai dansé avec lui, avec Béja. J'ai dansé, j'ai fait 3 pas de danse. Moi, je faisais de la figuration derrière. Là, pour le coup, je faisais 3 pas de danse avec lui. Et il est en train de monter un documentaire sur son oncle. Et quand je lui ai raconté ça, il me fait non. Je fais si, mais c'était sur le Boléro de Ravel au Palais des Congrès. C'est mon premier spectacle. J'avais 19 ans, quoi. Tu vois, c'était pour gagner, pour payer les cours de théâtre. Et je voyais ce mec-là. Alors, je sais pas si tu te rappelles du film Le Louche, un homme et une femme, où justement, t'as George Dunn qui danse sur une estrade, sur le Boléro de Ravel, qui danse, voilà. Et en fait, c'est ce spectacle-là qui était fait au Palais des Congrès, que Béjar avait mis au Palais des Congrès. Et moi, je faisais une figuration, je faisais partie des mecs qui étaient tout autour. Et à la fin, on venait sur l'estrade et on s'allongeait dessus, tu vois. Et moi, on était au début. Alors, il faut savoir que le Boléro de Ravel dure 17 minutes à peu près. Donc, pendant 10 minutes, 15 minutes, on était assis sur une chaise et on regardait George Dunn danser. Mais c'était tellement incroyable. Moi, j'avais 20 ans de voir ce mec-là danser. C'était juste incroyable que j'oubliais la plupart du temps de me lever. Alors, ça le fait marrer. C'est une anecdote qui est assez drôle. C'est que souvent, j'oubliais de me lever pour aller je me disais, oh merde, c'est à moi, tu vois. Et c'était ridicule. Mais j'étais tellement, ça aussi, c'est un sacré souvenir. Tu vois, ça et Belmondo, c'était des souvenirs incroyables. Incroyables. Il y a Laurent qui te demande. Il y a Laurent qui te demande de danser pour nous. Ah oui. Je t'ai fait chanter, mon Lolo, mais tu me feras pas danser. Donc tout ça pour dire que je ne sais plus ce qu'on disait, mais c'était très intéressant. Je peux parler de la scène. Non, tu vois, moi je passe. Et en fait, parler de cette scène, ça faisait longtemps que je m'étais pas retrouvé avec un comédien où il s'est passé, tu sais, il y a des moments magiques, des scènes comme ça, t'en sens pas tous les jours. Hein. Surtout avec la rapidité où on tourne, tu vois, on a plein de contraintes et tout, c'est très compliqué. Et c'est ce genre de scènes qui sont très difficiles à jouer parce qu'on peut pas, je peux pas la jouer 15 fois cette scène. Ça sort, tu vois, tout de suite. Il faut faire les gros plans tout de suite. C'est compliqué à sortir, tu vois. Après, il faut être vraiment, moi qui suis tout le temps en train de déconner sur un plateau. Là, pour le coup, je suis tombé et en fait, je suis parti là-dedans et c'est venu tout seul, quoi, tu vois. Parce que non, c'est vrai que cette scène est très jolie. Je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord. Et je la regarde avec le recul en pensant que c'est pas moi qui la joue. Et d'ailleurs, j'ai eu des camarades. Et d'ailleurs, je salue Pierre Marteau, qui m'a envoyé un petit message et il m'a félicité. Et ça, j'étais très touché. Ah. Voilà. Merci. Monsieur Pierre Marteau. Pierre Marteau que j'ai reçu en live il y a quelques semaines et qui est extrêmement sympathique et qui est un excellent comédien aussi. Super. Et en plus, je sais pas si tu as vu, il a lu La Peste là pendant le confinement. Oui, j'ai suivi, j'ai tout suivi. C'était extraordinaire. Il a une voix quand il fait ses lectures, c'est incroyable. Franchement, il est génial. Super.
Puis en plus, il a un cœur en or et c'est un super mec. C'est un super mec, exactement. Alors, j'aimerais qu'on revienne rapidement sur le prime de Plus belle la vie, celui où une grande partie des Mistraliens se sont retrouvés piégés sous le gymnase qui s'est effondré. Est-ce que tu peux nous parler un peu des coulisses de ce prime, en commençant par le lieu où il a été tourné? J'imagine que les scènes intérieures ont été tournées en studio. Pas du tout. Non, c'est pas un studio, c'est un studio improvisé. En fait, on était dans un lieu. C'était c'était à Vitrolles, je crois. C'était une ancienne salle de concert qui ne fonctionne plus, qui est laissée à l'abandon. Et là, il y a eu, notre équipe de déco a fait un travail incroyable, mais vraiment incroyable. Il faut savoir, on n'est pas à Hollywood là, hein, on n'a pas des millions de dollars pour faire des faux décors et tout. Là, ils avaient pratiquement rien, avec des bouts de ficelle, ils ont fait des trucs incroyables. Mais franchement, hein, c'était super et vraiment crédible. Et puis bon, il y a eu la réalisatrice aussi qui a fait un travail fou, quoi. Marion Allier, qui avait fait un travail incroyable. Voilà. Non, j'ai trouvé que ce prime était incroyable. Et quand je l'ai lu, je me suis dit, confinement enfermé, tout un prime enfermé sous des pierres, ça va être compliqué. Tu vois, je sais pas. Et en fait, ça c'est vraiment, j'ai vu le film et ça fonctionne vraiment très très bien. Bon. Et puis en plus, il y a aussi plusieurs épisodes après. Il n'y a pas que le prime, hein. Il y avait exactement. Et bon, il y avait Rocha, il y avait toute l'équipe. Ouais. Il y avait, bon ça, en plus il y a des comédiens, quoi. Tu vois, il y avait des pointures quand même dans le prime, donc ça fonctionnait très bien. Et puis ma petite Marianne Reyes qui était formidable aussi dedans. Voilà. D'ailleurs, on s'est vraiment trouvé professionnellement, on s'est vraiment trouvé avec Marianne. Alors, est-ce que vous avez d'ailleurs rencontré des difficultés sur ce prime? Des difficultés de mise en scène, de réalisation? Pas plus que les autres. Non, pas plus que les autres. Non, parce que, en fait, il faut savoir que c'est du papier mâché, hein, c'est du polystyrène, hein, quand même, tout ça. On n'avait pas de la vraie pierre, quand même. T'imagines bien qu'on n'avait pas du béton. Bah oui. Ils ont pas fait exploser le truc, hein. Non. Non, c'est vrai. C'est incroyable. Je te jure, c'est pas vrai. Loïc, ne crois pas ça, hein. Je suis pas mort. Non. Personne n'est mort, tout le monde est vivant, tout le monde va bien. Voilà. C'est fou. Non. Ouais, non, mais c'est incroyable. Non, je préfère te rassurer. Je vois que. Ouais. Non, mais merci parce que franchement, t'étais pas bien. Ouais, non, mais je l'ai. Ah, t'étais pas bien. Ouais. Non, aucune difficulté. Non, à supporter quelques personnes, sinon. Ouais, voilà. Pas plus que ça. Alors là, je m'adresse maintenant au lieutenant Bauer. Est-ce que lieutenant, vous pouvez nous donner quelques conseils survie pour survivre dans un environnement impacté par un séisme? Il faut vous trouver une jolie fille. Voilà. J'ai envie de te dire. Ce qui s'est passé, c'est que en fait, j'ai suivi une jeune fille qui m'a emmené à me dépasser, quoi. Parce que j'avais le vertige et tout, et ça m'a dépassé, quoi. Voilà. En fait, il faut, dès que vous voyez une jolie fille, il faut la suivre. Puis à un moment donné, vous allez être sauvé. Forcément, il va se passer un truc positif. D'ailleurs, j'étais très déçu je pensais vraiment qu'il allait y avoir une histoire d'amour entre Léa et Bauer. Bon, après, je sais que le personnage de Léa est homosexuel, donc c'était compliqué. Je pense que c'est ça qui a gêné un peu, parce que je pense que il y a beaucoup de gens qui attendaient ça. Et en fait, ce qui a gêné, c'était ça. C'était compliqué de la faire devenir hétérosexuelle. Bah ouais, c'est ça. Voilà. Mais c'est quelque chose. Et ce qui est fou quand même, parce que ça peut très bien aussi aller dans ce sens-là, comme ça peut aller dans l'autre, hein. Et c'est quelque chose qui t'aurait plu d'avoir une histoire d'amour avec Léa Nebou, ou tu préfères Irina? Non, franchement, avec Marianne Reyes en tant que comédienne, ça s'est passé vraiment divinement bien. Franchement, ça s'est passé divinement bien. On s'est vraiment trouvé professionnellement, tu sais, où tout se passe facilement, tu vois, tout est facile. On a le même rythme, tu vois, il se passe je sais pas comment t'expliquer ça, mais toutes les scènes, il se passait quelque chose, tu vois. Et puis bon, bien sûr, Irina, c'est quand même bon, je vais pas me plaindre. Même Bauer, il va pas se plaindre, franchement. Ça va, il y a pire. Ça va, il y a pire. Non, franchement, je vais pas me plaindre. Non, franchement, en plus, Irina, Sacha est formidable, elle est une sacrée comédienne, parce que ce qu'elle fait, c'est pas sa langue. Ce qu'elle fait en français, c'est quand même très difficile, hein. C'est très difficile, parce qu'elle apprend. Franchement, elle est vraiment incroyable, hein. Vraiment. Et d'ailleurs, comment ça s'est passé entre vous deux la première fois que vous avez fait vos scènes ensemble?
Comment vous vous êtes appréhendé pour le jeu et tout ça? Bon, tu sais, moi, j'appréhende pas grand-chose, donc. Ouais. Non, mais en fait, on a été tout simplement, on a pris les textes, on les a pris. Alors, je l'ai un peu, du moins, on l'a tous un peu aidé. Tu vois, on s'est tous mis un peu à essayer parce que c'est pas sa langue, le rythme est différent. Du moins, c'est compliqué, tu vois, parce que en plus, elle apprend mot à mot. Du moins, elle apprend, tu vois, les phrases. Donc, elle peut pas changer. Du moins, elle change pas réellement les mots. Elle prend. Donc, c'est pas forcément dans son rythme ou pas. Tu vois, donc c'est compliqué. Mais bon, t'as vu ce qu'elle a fait, le travail qu'elle a fait. Donc, elle est incroyable. Hein, elle est juste super. Non, ça s'est passé super. En plus, c'est une fille très sympa, très cool. Bon, ça s'est passé facilement. Puis moi, je suis plutôt ouvert. Il y a pas de problème. Il n'y a pas eu de problème. Donc, et je rappelle, Sacha, que j'aurai en live Instagram samedi à 18h. Voilà. Et du coup, je vais venir faire un petit tour. Du coup, j'en profite. Je sais pas si Laurent est toujours là, mais j'en profite pour le remercier parce que c'est grâce à lui que je peux faire ce live avec toi et avec Sacha samedi prochain, puisqu'il nous a mis en relation. Donc, le pognon que tu as donné, quand même. On a dit qu'il fallait pas le dire, ça. Mais ça, parce qu'il faut savoir quand même. C'est un mec qui adore l'argent. Ah oui, non, mais c'est sûr. Ah oui. Ah, mais attends. À chaque fois, il se négocie avec lui. Tout se négocie. Ah oui, non, c'est incroyable. Incroyable. Les 2 lives que j'ai fait avec lui, j'ai taxé, hein, j'ai rincé. Ah, hein. Je sais. Ça se paye, hein. Et puis ça se paye pas, c'est pas des petites sommes, hein, c'est pas 20 balles. Non, mais lui, attends. T'as vu sa voiture? On n'en parle pas. Ah bah oui. On a pu à sa bagnole, mais bon, quand même. Voilà. Ouais. Les montres et tout, ça va. Ouais. Bien. Bon, j'espère qu'il va rester quand même mon Laurent. Je sais pas. Pour l'instant, je ne le vois pas, mais il fait pas signe de vie. Mais si il veut faire signe de vie, qu'il nous passe un petit commentaire. Hein. Y a pas de souci. Alors moi, je joue les jeunes là, mais je vois rien en fait. Donc il y a les gens qui écrivent, mais je vois rien du tout. Pas bête. Bah, les gens disent qu'ils t'aiment, qu'ils t'apprécient ton personnage. Ouais. C'est bien. Il y en a pas qui me disent que je suis un sale con, tout ça. Non, pas encore. Ça devrait pas tarder, mais. Oh, Eric PC, salut mon Eric. Tiens, je mets mes lunettes. Ah, tu vois, Ça te va bien. Alors, avant de passer aux questions sur les internautes, j'ai encore 2 questions pour Bauer, pour le lieutenant Bauer. Est-ce que, lieutenant, vous pouvez nous rappeler les peines encourues si on ne porte pas de masque dans les transports en commun et nous rappeler la nécessité d'en porter? Eh ben déjà, vous encourez 135 € d'amende. C'est cher. Ça revient cher. Ça revient cher. Après, je crois que ça passe à 350 et puis après, ça peut aller. Il y a des peines de prison et tout. Hein. Donc c'est voilà. Ensuite, la nécessité d'en porter. Je pense que il suffit d'allumer la télé pour le savoir. Et de toute façon, on le sait partout. C'est compliqué quand même. Je suis pas là pour ça. Et je pense que les gens, ils commencent à en avoir plein de coups de l'entendre. Donc voilà. Bon, il faut porter le masque. Par contre, faut porter les masques. Alors, lieutenant, vous êtes un fan de tuning également. Avez-vous des conseils pour avoir une voiture super stylée? Ouais. J'ai pas entendu la question en fait. Non, mais j'en sais rien. Qu'est-ce que tu me racontes? J'en sais rien. Faites-la orange avec des flammes noires. Je sais pas. Tu vois, je sais pas. Fais-la orange avec des flammes noires. Voilà. Et là, t'es stylé, t'es à mort. À fond. Donc, à fond. Vu ta réponse, je suppose que comme ton personnage, t'es pas trop fan de tuning. Non. Sur les trottinettes, simplement. Ah ouais. Les petites flammes sur le rebord aussi, sur les trottinettes. Exactement, sur mes trottinettes, c'est tout. Mais tu sais, j'avais demandé de faire un caleçon avec des flammes et tout, mais ils m'ont fait la totale quand même avec Titine. Hein. Ah ouais. J'avais un caleçon avec des flammes, j'avais un briquet avec les flammes. On avait fait un truc quand même pas mal. On avait fait du merchandising. Ah ouais, je savais pas ça. Ah ouais. C'est parce que tu regardes pas assez la série. Non, c'est vrai, je suis pas assez assidu. D'ailleurs, je me souviens même plus, mais elle est où, Titine? Parce que ça fait un moment qu'on l'a pas vue. C'est un César. Pour ta performance. En fait, il y en a un qui l'a cramé. Comment il s'appelait, lui, déjà? Avec qui j'ai fait le prime, je me souviens plus d'ailleurs. Je m'en souviens plus du tout. Je me rappelle plus du nom du personnage. Bon, c'est pas grave. C'est Colin, mais je sais plus son. Bon, je sais plus. Et est-ce que, tiens, j'y pense, est-ce que ça fait quand même maintenant une dizaine d'années que tu es dans Plus belle la vie, est-ce qu'il y a une intrigue en particulier qui t'a le plus marqué que les autres, que tu as le plus apprécié jouer? C'est compliqué parce que moi je suis très gâté. Je suis un personnage qui est très gâté et qui joue plein de choses complètement différentes. Et en fait, c'est ce que j'aime.
c'est jouer, tu vois. Donc j'ai pas une intrigue spéciale en fait c'est jouer, quoi. Et c'est vrai que j'ai cette chance-là, c'est de pouvoir me servir de toute ma palette d'acteurs. Et puis des choses que je soupçonne pas chez moi, quoi. Tu vois. Et il y a des moments, je sors des choses et je sais pas d'où ça vient. Tu vois. Je me dis mais ça vient de moi, ça. C'est moi qui ai fait ça. Et c'est surprenant. Et c'est vrai. Et c'est grâce aux scénaristes, et je remercie les scénaristes qui me gâtent énormément, énormément, vraiment. C'est un personnage qu'ils aiment bien. Mais il vient de tellement bas, ce personnage, que c'est facile de le faire évoluer différemment, tu vois. Et puis il lui arrive tellement de choses. C'est une pâte à modeler. Ce personnage, c'est une pâte à modeler. Il fait un peu, tu vois, on met un peu n'importe où, n'importe comment. Voilà, on peut le maltraiter. Il est bien traité, maltraité. Toi, j'ai de la chance. On me dit ouais, vous avez beaucoup de chance, vous avez des jolies femmes. Ouais, mais t'as vu comment elle me traite? Ouais, c'est vrai que c'est vrai qu'avec Irina, c'était dur, hein, quand même. Hein. Ah ouais, mais il n'y a pas qu'Irina, regarde. C'est vrai. Damien, ouais, aussi. Hein. Il y en a eu un paquet. Lola, Ariane. Ariane. Voilà. Ah oui, d'ailleurs, tiens, ça me fait penser ça. Est-ce que c'est pas difficile de fricoter avec la femme de Jean-Marie Bigard? Non, je raconte des blagues. Non, pas du tout. Non, en plus, Jean-Marie, je le connais un petit peu, du moins on s'est croisés 2-3 fois, donc c'est un mec super, très drôle. Elle aussi. Non, franchement, non, pas du tout. C'est une bonne comédienne. Non, il y a. Non, mais ça, c'est des vieux fantasmes. Ça, c'est tes fantasmes. Ça, c'est. Mais moi. Non mais je me dis ça doit être délicat de t'embrasser la femme qu'embrasse la femme la femme de quelqu'un, que ce soit Jean-Marie Bigard ou de quelqu'un d'autre. Ouais, mais quand même. C'est toujours délicat d'embrasser. Ben, il se venge, il embrasse ma femme. Voilà. Allez. Alors, on va passer aux questions des internautes parce que je vois qu'il y en a beaucoup. Alors, il y en a beaucoup qui te demandent si tu reviendras au festival de notre festival à La Rochelle. Ouais. Ah bah, si je suis invité, il n'y a pas de souci, je serai là, oui. Au contraire, d'ailleurs, j'adore ce festival. C'est un très bon festival de télé, j'adore ce festival. Et puis j'adore La Rochelle. Ah, bah ça me fait plaisir que tu dises ça. Pourquoi t'es de là-bas, toi? Bah j'habite juste à côté. Ouais. Ah d'accord, j'adore La Rochelle. Ouais. Alors, et je vais remonter parce qu'il y a eu pas mal de questions. Je suis en train de manger des amandes, hein, vous inquiétez pas. Ah ouais, non, vas-y, hein, fais comme chez toi, hein. Bah, je fais un peu comme vous, c'est ce que je fais. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Il y a surtout beaucoup de compliments sur tes prestations. Ah, on demande aussi quand est-ce que le tournage de la série reprend. Est-ce que tu as des nouvelles toujours pas? Non, ça je suis pas. Non, ça je ne sais pas. On ne sait pas encore. On va le savoir assez rapidement, je pense, mais pour l'instant je ne sais rien. Donc je ne pourrais pas le dire. Bon. Je sais que j'ai vu le live là avec mon confrère Alain Jeanne qui disait que la semaine prochaine c'était Demain nous appartient, dans 2 semaines Un si grand soleil. Donc peut-être que pour vous ça ne devrait pas tarder non plus. Bon, on va suivre après, je pense. Oui, de toute façon, si Un si grand soleil, si Demain nous appartient, on reprend la semaine prochaine, nous on va pas tarder vu que c'est la même production. Tu vois, on devrait pas tarder. Beaucoup me demandent aussi est-ce que Irina va accepter ta demande en mariage? Ça. Moi, il faut le demander, ça à elle. Vous allez lui demander à elle. Vous la voyez, c'est quand, samedi? Samedi 18h, on lui demandera. Non, mais on lui demandera si elle est d'accord. De toute façon, on les a pas tournées encore, ces scènes. Tu stresses de la réponse? Ouais, je suis pas bien. T'as vu, j'ai perdu 10 kilos. Je suis pas bien du tout. Le confinement, ça aide pas. Parce que du coup, ça a coupé en plein milieu, là. Ah ouais. Ouais, c'était assez violent, d'ailleurs. J'ai vu ce dernier épisode, c'était assez violent. Après, parce que rien. Après, on retourne 10 ans en arrière avec les rediffs. Mais pas 10 ans, mais 5 ans. Mais non, on sait pas. Il y a Christine qui nous demande avec qui vous vous entendez le mieux sur le tournage de Plus belle la vie. Question dure. Moi, je m'entends avec tout le monde, hein, tu sais. Je m'entends pas. Mon pote, c'est Bertin, Jérôme Bertin, avec qui on s'entend plutôt bien. Non, mais avec tout le monde qui bah oui. Non, je m'entends avec toute famille. Ouais, c'est vraiment cet esprit de famille, ouais. En fait, ça fait penser beaucoup au théâtre, en fait. On a vraiment cette sensation de famille, quoi. Et vraiment, et c'est pas des 20 mots, quoi. C'est vraiment, on est vraiment très proches les uns des autres. D'ailleurs, on se manque. Je sais qu'on. Bah oui.
Oui, Laurent n'arrête pas de me dire Stéphane me manque. Non mais lui il est amoureux, c'est différent. Lui il aimerait que ça aille. Oui, je pense, ouais. Je pense que il veut donner des idées aux scénaristes, je crois. Ouais, je crois aussi. Il y a Montine Myriam qui nous demande que penses-tu des Alsaciens? Ceux qui ont le code fluide ou pas? Écoute, j'adore les Alsaciens. Parce que j'adore bien manger déjà. Non, j'adore les Alsaciens. J'ai pas de souci. Et puis en plus, je suis Alsacien. Bauer est Alsacien. Faut savoir, il vient de... C'est ça. C'est pour ça qu'elle demande. Ben, bien sûr. Et non, écoute, j'étais à Colmar. J'ai trouvé que c'était une très jolie ville. Je ne connaissais pas du tout. Et je connais très peu l'Alsace. C'est un endroit où je vais jamais. Et j'y étais il y a 2 ans pour un festival, je crois. Et non, pour une séance de dédicace, je crois. Non, c'était pas un festival, c'était juste une séance de dédicace. Et c'était super. On a été super bien reçus. Les gens ont été adorables. Non, franchement, j'adore les Alsaciens. Qu'est-ce que je te dis de ça? Je veux pas leur dire. Non, je vous déteste. Ah, c'est clair. C'est compliqué. Je vous hais. Il y a Elodie Beau. Les Bretons, je les déteste. Non, c'est pas vrai. Il y a Elodie Beau qui te remercie pour ton courrier. Elle l'a bien reçu. C'est adorable. En sûrement une photo dédicacée, je sais pas. Ah ouais? Ah bon. Ben, avec grand plaisir. Non, mais si vous me mettez des enveloppes et tout, il n'y a pas de souci, je réponds, je vous envoie la photo. Il n'y a pas de problème. Avec l'adresse et tout, il n'y a pas de problème. Est-ce que la suite des intrigues va être réécrite à cause du confinement? Tiens, ça c'est une question intéressante. Et oui, c'est très intéressant, sauf que je ne peux pas y répondre. Parce que je ne suis pas dans les petits papiers de la production. Je pense, forcément, parce que la façon de tourner va changer, je pense. Tu vois, on va pas pouvoir... je pense que tout ce qui est embrassade et tout ce qui est... ça va être différent. Tout va être différent, je suppose. Après, oui, de toute façon, c'est sûr. Oui, les choses vont changer forcément. Déjà, on va être beaucoup moins sur le plateau. Les scènes dans des chambres ou à 4 ou à 5, ça va pas être possible. Non, je pense que les choses vont changer, oui, forcément. Mais de toute façon, comme pour tout le monde, hein, soit pour un tournage ou pour tout le monde, de toute façon, ça change nos vies. Hein. C'est clair. Alors, il y en a qui me demandent à quand un live avec Stéphane et Laurent. Alors, on peut pas faire de live à 3, on est obligé d'être que à 2, malheureusement. Sinon, je l'aurais invité avec Ah oui, ça c'est dommage, hein, c'est dommage parce que ça, c'est ce qui a le plus drôle d'ailleurs. Ben c'est ça. Mais c'est possible sur Facebook avec un petit logiciel. On en a parlé avec Laurent. Peut-être qu'on fera un grand truc avec tout le monde. On verra. Alors, avez-vous des nouvelles de Lucie depuis le confinement et comment va-t-elle? Ah oui, la petite, comment va-t-elle? Et non, j'ai aucune nouvelle. Ah non, c'est vrai, tiens. Ah, c'est pas bien. Merde, qu'est-ce que j'ai fait de ma fille? Merde, je l'ai laissée où? Je m'en souviens plus. Ah oui, c'est vrai, j'ai une fille. Non, j'ai pas de... Alors, ce qui est drôle, c'est que, en fait, le papa de la petite fille qui joue Lucie, il s'appelle Franck Libert, et c'est un comédien que je connais depuis très longtemps. On a joué un spectacle de Robert Hossein ensemble. Et je joue avec sa fille. C'est très drôle. Donc c'est amusant. Donc quand il emmène sa fille sur le plateau, bah, je le croise. C'est un Marseillais et c'est un super comédien. Ouais, c'est super sympa. Ouais, franchement, c'est super sympa. Et puis sa fille est quand même incroyable. Hein. C'est une super comédienne, hein, franchement. À cet âge-là, sortir ce qu'elle sort, hein, c'est surprenant. C'est clair. Surprenant. Alors, coucou, je voudrais savoir... je voudrais savoir quel jour on peut venir vous voir à la sortie des tournages. Je voudrais emmener ma fille et espérer vous voir. Ça, il faut venir pendant les vacances, je pense. C'est plus simple. Donc après, espérer nous voir, comme on tourne pas tous les jours, c'est toujours un peu compliqué. Elle va sûrement croiser des gens. Bon là, c'est peut-être pas le moment, parce que je pense que là, il faut attendre. Ça va être assez compliqué parce que on va pas s'arrêter. Du moins, tout sera compliqué là. Donc c'est pas la peine de venir à la sortie des plateaux. On n'y sera pas et on pourra pas vous attendre, malheureusement. Par contre, n'hésitez pas à nous envoyer des demandes de photos et tout. On répondra sans problème. Voilà. Avec une petite enveloppe timbrée. Super, nickel. Il y a Chris Espoir qui nous demande quel est votre meilleur rôle, s'il vous plaît. Alors au théâtre, au cinéma.
Bah, j'ai fait une série qui s'appelait Moi-même. C'est sympa, c'est drôle. Hein. Qui s'appelait Les Enfants de John, où je jouais le rôle moi-même. Qui s'appelait Moi-même. Qui était assez amusant. C'était un poète de la rue. C'était assez amusant pour jouer. Mais mon meilleur rôle, c'est quand même Bauer. Bah ouais. Parce que j'ai tout fait. Parce que franchement, j'ai cette chance-là, c'est que ça fait 13 ans que j'y suis. Et j'ai quand même joué ce que je ne jouerais nulle part ailleurs. Et ce que je n'ai jamais joué, quoi, tu vois. J'ai tout fait. Du moins, j'ai tout fait. Non, j'ai pas tout fait parce qu'ils arrivent encore à me trouver des choses. Non, mais c'est incroyable. Donc, mon meilleur rôle, c'est Bauer. Et de loin. Et je dis souvent, si je dois choisir un rôle dans Plus belle la vie, c'est ce rôle-là que je choisirais. Il y a une page fan, du coup ça me permet de rebondir, de Plus belle la vie qui nous demande est-ce qu'il y a des points communs entre Jean-Paul Bauer et Stéphane Hénon, entre toi et ton personnage? Le côté râleur peut-être, oui, un peu. Mais c'est pas moi qu'il faut demander. Mais oui, forcément, tu sais, quand tu interprètes comme ça un personnage pendant 13 ans, forcément il y a de toi. Forcément. Tu vas chercher des choses chez toi, forcément. Et surtout quand en plus, moi, j'apprends les textes assez vite, j'apprends les textes sur le moment, tu vois, donc j'essaie de trouver une sincérité tout de suite, de retrouver des choses qui sont en moi tout de suite. Donc oui, forcément, il y a des choses en moi, mais après, ça reste le personnage. C'est pour ça que ça ne me gêne pas de me ridiculiser, mais dans la vie non plus, je me ridiculise aussi, je m'en fous, en fait. En fait, moi, ce qui m'amuse, c'est de m'amuser. Voilà, tu vois, c'est de faire rire, m'amuser, rire, voilà. Ça m'importe. Et passer une journée sans rire, pour moi, c'est une mauvaise journée. Du coup, tu as pris beaucoup de plaisir à te déguiser en drag queen quand il y a eu ce petit... Génial, mais tu te rends compte, hein. Non, mais ça, c'est quand même fou. En drag queen, tu vois cette scène là où je danse, par exemple. Ouais. On m'avait pas demandé de danser. La scène n'était pas écrite comme ça. La scène, elle était écrite où je venais juste parler, je sais plus, où il venait en coulisses m'expliquer, il me voyait habillé en drag queen. Je dis, attends, je suis habillé en drag queen, j'ai des talons, on va essayer je vais essayer de danser, quoi. Donc ça a marché, on a improvisé, ça a marché. Tu vois, c'est quand même un truc de fou de pouvoir se permettre ça, quoi, tu vois. Ça, c'est génial. Pour nous, les comédiens, c'est quand même top. Moi, jamais j'aurais pu me transformer en drag queen. Tu vois, c'était pas, si, peut-être pour une soirée, pour faire marrer mes potes, mais, et encore, je trouve pas ça spécialement drôle, mais là, c'était plutôt drôle, avec la barbe et tout, c'était drôle et pathétique en même temps. Et du moins, il y avait quelque chose de très beau, du moins, le clown triste, il y avait quelque chose de très beau, très, très poétique, je trouvais. Et t'as eu du mal à marcher en talons, il fallu plusieurs heures pour t'habituer ou ça va? Eh ben écoute, je vais t'étonner, pas du tout. Je suis un équilibriste incroyable. Hein. Et non, parce que, ouais, c'est fou, c'est que pas du tout, t'as vu, j'ai dansé tranquillement, sans problème. Alors ce qui est amusant, c'est qu'il y a mon premier téléfilm s'appelait Mamie by Night avec Odette Laure, et réalisé par Bernard Dumont, qui réalise aussi Les Plus belles la vie. Et je jouais un jeune bûcheron qui descendait des Vosges et pour gagner sa vie, il était transformiste. Et il se transformait en Lio. Donc j'avais des talons, j'avais 25 ans quand j'ai joué ça, Mamie by Night je crois. Et j'avais des talons et j'étais habillé en Lio. Et je chantais les brunes comptent pas pour des prunes. Ah oui. C'était un peu, tu sais, c'est cabaret style. Le cabaret s'appelait le Flamant Rose, je me souviens très très bien. J'étais habillé aussi, c'était quelque chose. Alors du coup, ça me permet de rebondir sur une question de Marco Jeanne 9. Il est où ton colloque travesti dans Plus belle la vie? Est-ce qu'on va le revoir? Ça c'est toujours un peu compliqué, ça, je sais pas. En fait, le problème c'est que je peux pas. J'aimerais bien. En plus, ça s'est passé super bien. C'est un super comédien, c'est un mec super. Après, j'espère. J'ai envie de te dire oui, j'espère. Mais bon, après, il y a Irina qui est arrivée, Pavel, il y a beaucoup de gens qui arrivent, qui repartent, tu sais, c'est... Mais oui, parce que en plus, c'est les colocs qui restent à la coloc, ouais, je sais pas. Après, c'est les auteurs. En fait, c'est ça qu'il faut que tu fasses. Il faut que tu fasses des lives avec les auteurs, en fait. C'est ça. Avec des directeurs de collection, mais pas avec des comédiens. Ils n'ont pas grand-chose à dire, les comédiens, tu sais. Ouais. Puis en plus, ça me coûterait moins cher. Eh oui, bah surtout. Oui. Bon, encore si Laurent était comédien. Mais ouais. C'est ça. C'est ça qui est terrible. Si tu payes pour un mec qui... Non, mais je m'aperçois que c'est un mauvais investissement maintenant. Tu vois, maintenant... oui, mais bien sûr. Moi, regarde, moi je suis gratos. Regarde. Ça se passe aussi bien.
D'ailleurs, j'en profite pour dire que vous pouvez revoir le live que j'ai fait, le second live que j'ai fait avec Laurent Henquin sur ma chaîne YouTube. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui me demandent un live avec Laurent, mais il y en a déjà eu 2. Ça coûte 3 euros avec Laurent. Ça coûte 3 euros. Ouais, 3 euros. Pour vous connecter au live de Laurent, c'est 3 euros. C'est ça. Mais il faut qu'il récupère un peu. Hein. Bah, il faut que je rembourse ce que j'ai donné à Laurent, quoi. Tu vois, c'est ça. Il faut bien que je mange, moi aussi. Oui, je comprends bien. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors, je regarde. C'est pas évident de faire ça. Si t'en vois, hein, n'hésite pas. Yes. Ok. Ah, Tim, salut. Elodie. Merci. Il y en a qui me demandent si vous allez jouer avec des masques, mais je pense pas. Je pense qu'il y aura une. Non, on jouera pas avec des masques. Non. Oui. Ou alors on fait jouer n'importe qui derrière. Mais c'est ça. Les gens me demandent, et l'adresse pour les photos dédicacées, où est-ce qu'on peut trouver ton adresse? Je te donne l'adresse de chez moi. Alors, c'est le... Non, t'envoies ça à la production. C'est ça. La production à Marseille. C'est 36 rue Guibal. Je mettrai l'adresse. Ouais, tu vérifies. 36 ou 37, je ne sais plus. 36, je crois que c'est. Il n'y a pas de... Plusieurs réalisateurs, c'est qui parle de ça? Ça dure, c'est passé, je sais plus. Mais ça, vous allez trop vite, là, Ah, il y a une question très intéressante d'Antoine Batcat qui nous demande, lors des scènes en extérieur, avez-vous un service de garde du corps pour vous protéger? Non, pas garde du corps. On a une personne il y a une personne qui est là pour le tournage pour vérifier, pas nous protéger, mais pour que ça se passe bien, tu vois. On sait jamais s'il y a des gens qui viennent, pour faire des photos, tout ça pendant qu'on tourne. Parce qu'en fait, on travaille. Les gens, ils oublient souvent, c'est qu'on bosse, quoi. C'est comme, tu vois, quand on est au studio, ils comprennent pas pourquoi ils peuvent pas rentrer dans les studios. Mais c'est notre lieu de travail. C'est comme si moi, j'allais chez le notaire du coin et lui dire, ah, j'aimerais bien visiter vos bureaux. Est-ce que j'ai le droit de visiter vos bureaux? Je suis pas sûr tu vois. Non, c'est notre lieu de boulot. Bon, après, ça arrive, hein. On peut, il y a certaines personnes qui ont gagné des concours, tu vois, pour pouvoir visiter les studios. Bien sûr. Et c'est con parce que c'est génial, les studios. Hein. Putain, vous voyez, ouais. Ça, c'est dommage. Hein. Oh, putain, c'est top. Hein. Wow. C'est con. C'est con qu'on puisse pas y aller, c'est clair. Ah non, c'est con. Un jour peut-être. Ah, en plus, il y a le champagne et tout. Oh putain, arrête. Ah non, bah si, les jacuzzi et tout. Non, ça doit être la fiesta. Ah, c'est aussi, j'imagine. Mais c'est pour ça qu'on veut faire rentrer personne. On a peur qu'on nous pique la place. Tu vois, on veut pas ça. On va rester, on y reste. Il y en a qui écrivent. Hein. Il y a Alicia Alicia Romail, je sais pas comment ça se prononce, désolé. Est-ce qu'il y a plusieurs réalisateurs dans Plus belle la vie? Oui, on tourne avec... en fait, les réalisateurs viennent 15 jours. Ils viennent une semaine pour faire la préparation, pour préparer la prépa, et une semaine pour tourner. Tu vois. Et ça change, on doit avoir, je sais pas, il doit y avoir une quinzaine de réalisateurs. Quand même. Extérieur. Ouais, il y a à peu près 15 réalisateurs. Ouais. Il y a Patou Victor qui nous demande un projet théâtre, peut-être. Ouais, j'en avais un qui se fera pas. Et ce qui se passe, de toute façon, c'est très compliqué. Et là, le théâtre, ça va être très compliqué. Je sais pas quand on va pouvoir retourner dans les salles, mais ça va être très compliqué. Effectivement, même pour moi, parce que je suis aussi comédien, et c'est vrai qu'on a mis notre pièce aussi en stand-by ici en Charente-Maritime, et on sait pas du tout quand est-ce qu'on va pouvoir reprendre. C'est catastrophique. Ouais, non, mais c'est compliqué. Hein. Là, nous, avec notre série, on a beaucoup de chance parce qu'on a plusieurs décors, des grands décors et tout, donc on va pouvoir tourner, tu vois. Et puis on peut aller aussi, on a des décors extérieurs, mais c'est toujours un peu compliqué aussi d'aller tourner à l'extérieur. Mais le théâtre, de toute façon, le théâtre, cinéma, tout ça, ça va être... Ça, je sais pas. Je peux pas dire. Alors, une dernière question de Sophie Rambure qui nous demande « Bonjour, est-ce que vous avez rencontré des flics pour votre personnage ?» Non, pas du tout. Non, j'en connais. Je connais pas mal de flics, je connais des commissaires même. D'ailleurs, bonjour David. Non, j'ai rencontré. Après, du moins, on m'a donné quelques
Non, j'en ai pas rencontré. Non, je vais pas été spécialement voir. Ça se voit peut-être, d'ailleurs. Il y a plein de gens qui vont dire, bah oui, bah c'est pour ça. T'aurais dû y aller, abruti. Non, j'ai pas vu spécialement de flics pour ça. Après, je rencontre des flics qui me disent, ouais, c'est super, vous donnez une belle image des flics, de la police, tu vois, c'est plutôt sympa. Et en même temps, ça les fait marrer, quoi. En fait, mon personnage les fait marrer, quoi. Et ça, c'est plutôt, bah voilà, c'est réussi, quoi. Ça, j'ai fait marrer, c'est plutôt réussi. Il y a aussi, on nous demande aussi beaucoup, mais ça, tu ne peux pas le savoir non plus. Est-ce que Jean-François va revenir dans Plus belle la vie? C'est vrai que Jean-François. Ah. Ouais, c'est vrai qu'il était bien ce personnage aussi, il était très attachant. Il était génial. Et oui, en plus, en sachant que c'était un figurant, lui, au départ. Ouais. Et on s'est battu pour qu'il vienne, il faisait une phrase, 2 phrases, et puis c'était un personnage, c'est un vrai personnage incroyable, quoi. Il a une vraie sincérité d'enfant, en fait. Et puis le duo fonctionnait bien entre Bauer et Jean-François, ça fonctionnait assez bien, quoi, tu vois. C'est vrai qu'il manque. Moi, il me manque aussi. Mais je le vois de temps en temps. Est-ce que les autres figurants, Boukrane, etc., pourraient être amenés, alors je pense que tu le sais pas, mais pourraient être amenés à évoluer? Est-ce que tu as déjà entendu des choses qui laisseraient penser? Il y en a eu un, là, qui a fait 2-3 scènes, là, quelques scènes. Mais après, autant que Jean-François, ça m'étonnerait. Mais de temps en temps, quand il y a 2-3 phrases à dire, eh ben, ils prennent un mec au lieu d'aller prendre, tu vois, parce que c'est les comédiens, souvent, c'est les mecs qui savent très bien, puis ça fait tellement longtemps qu'ils sont là, en partie. C'est ça qui est vachement bien aussi, tu vois. C'est pour ça que je te dis, on est une vraie famille, parce que tous ces gens-là, on les voit, dès qu'on est au commissariat, ils sont là. Ce qui est vrai, c'est que quand t'es dans un commissariat, ça change pas tous les jours, hein. Les flics, c'est toujours les mêmes qui sont là, tu vois. Donc, ils sont là, c'est plutôt sympa. C'est plutôt sympa. Il y en a qui demandent aussi beaucoup, qu'on demandait, qu'est-ce que tu penses de l'intrigue Pavel? Si tu pouvais dire un mot gentil sur le live à Laurent, ce serait bien. Pavel, oh, c'était chiant, c'était long. C'est long, hein, depuis septembre qu'on y est. C'est surtout qu'il est pas mort. Bah ouais. Ben voilà. Non, mais tout ça pour ça, franchement, je suis très déçu. Je suis très déçu. Non, franchement, ça s'est très très bien passé. Je pense que ça a beaucoup plu au public. Et Laurent a joué et était très très bien. Et je trouve que le duo qu'il faisait avec avec Anne était formidable. Du moins, ça fonctionnait très très bien. On les sentait en osmose et vraiment ça marchait très très fort. Vraiment. Très très bien. Bien. Et ben Stéphane, je te remercie pour ce petit live dinner. C'est super. Écoute, n'hésite pas. Et si tu veux, écoute, moyennant finance, je peux peut-être te brancher Bertin. Eh ben écoute, si tu veux, oui, avec grand plaisir. Je pense que ça fera plaisir aux gens. Moi, je le fais surtout pour les gens parce que je sais que ça leur fait extrêmement plaisir. Oui, non, mais je te prendrai la moitié. Je te prendrai la moitié de Laurent simplement. Eh ben écoute, pour moi c'est deal. Hein, c'est deal. Je vais appeler Bertin, je vais voir si ça l'intéresse. Non, mais okay, ça va le faire marrer aussi. Non, mais comme ça, on se parle et voilà. Bon, je vous embrasse tous. Merci de m'avoir écouté. J'espère que je n'ai pas dit trop de conneries. Bon, ça changera un peu, mais c'est pas grave, c'était marrant. Oui, mais c'est pas grave, c'est fait pour ça. Et puis, surtout, sortez couverts, comme dirait De Chavannes. Mais là. Hein, mais là, ouais. Pas là. Là. Non, là. Sortez couverts. Merci beaucoup, Stéphane. À bientôt. Ciao. Allez, bye.